difficiles à identifier comme des symptômes anormaux. On a parlé de motricité, de déambulation, donc avec des conséquences sur la marche, de perception anormale, de difficulté à contrôler les urites. Il y a des symptômes qui sont, on va dire, moins visibles par l'entourage, moins compris par l'entourage aussi, parfois très invalidants, ressentis par le patient de manière très intense, mais difficiles à expliquer. Alors ces symptômes, quels sont-ils? Une fatigue. La fatigue est le symptôme le plus fréquent de la maladie. Elle peut être invalidante, elle peut être physique et intellectuelle, et c'est un des symptômes qu'il faut appréhender, qu'il faut comprendre et qu'il faut reconnaître pour ne pas penser qu'il s'agit d'une fausse fatigue, de simplement un manque de volonté. Deuxième type de symptôme difficile à identifier, ça peut être un ralentissement intellectuel sur certaines fonctions, c'est-à-dire des difficultés d'attention, des difficultés de concentration, parfois de petites difficultés de mémoire. Rarement, ces troubles sont très invalidants et les performances sont en général relativement préservées, mais il convient de les connaître parce qu'il y a certaines adaptations qu'on peut envisager et cela peut, là aussi au niveau social et professionnel, être responsable de complications, on va dire. Dans les symptômes assez peu identifiés d'une manière générale, il y a aussi les troubles thymiques, la dépression. Alors, elle est assez fréquente, la dépression, au cours de la maladie. D'une manière générale, au cours de la vie, la dépression est un événement qui n'est pas si rare. Et quand on a une maladie comme la sclérose en plaques, globalement, c'est un événement plus fréquent. À la fois, que ce soit une dépression réactionnelle au départ de la maladie, à la mauvaise nouvelle de l'annonce de la maladie, ou que ce soit une dépression réactionnelle à des difficultés personnelles, elle-même partiellement liée à la maladie, ou encore une dépression dont on ne comprend pas exactement le mécanisme, peut-être plus liée à la maladie. C'est un symptôme qui, ou du moins un tableau, un événement qui apparaît dans presque la moitié des cas au cours de la sclérose en plaques, chez la moitié des patients, et donc il convient de le reconnaître parce qu'évidemment, on peut le traiter. Et enfin, dans les symptômes, on va dire, mal connus, on a longtemps dit que la sclérose en plaques n'était pas douloureuse. En fait, il n'en est rien. Parfois, on peut ressentir des douleurs, ou du moins des sensations anormales, désagréables, apparentées à des douleurs, comme des picotements, comme des décharges électriques, comme des sensations de brûlure, ou encore comme d'authentiques névralgies. Il existe des névralgies faciales au cours de la maladie. Là encore, il convient de savoir que ça existe, qu'on peut le traiter, donc qu'il faut en parler.